mois, les syndicats agricoles, coordination rurale en tête, demandent de cesser les abattages systématiques et dénoncent la surdité de l'État, comme l'explique Patrick Legras, membre de la CR. On a demandé depuis 4-5 mois de faire des tests, d'isoler des troupeaux, d'abattre seulement les bêtes malades pour voir l'évolution, puisqu'il y avait vaccination. Évidemment, on voulait une vaccination dans la foulée. Pour l'instant, ça a été rejeté. Depuis le 14 novembre, les services vétérinaires européens ont dit à la France d'arrêter de faire cet abattage total, de faire un abattage sélectif, de voir si on arrivait à enrayer de cette manière la façon de gérer la crise. En 92, on a déjà eu le problème à La Réunion et on a géré de la même manière, c'est-à-dire avec un abattage partiel et une vaccination, le problème en 90. Donc c'est pas nouveau, sauf que là, on a des gens qui font du zèle, qui suivent des directives de Bruxelles qui sont pas très claires, et là qu'il y a un changement, il n'y a pas volonté d'adapter ou d'arrêter ce massacre, puisqu'il y a quand même on est déjà à près de 108 troupeaux d'abattus. La dermatose nodulaire se propage lentement, celle-ci provenant des insectes, principalement via les piqûres de thon. C'est une maladie virale strictement animale et principalement bovine, sans danger pour l'homme. Elle se traduit par une fièvre élevée, des nodules cutanés sur tout le corps de l'animal. Son taux de mortalité se situe vers 10%. Les manifestants demandent d'arrêter le massacre qui détruit des exploitations et des vies d'agriculteurs, mais aussi un patrimoine génétique précieux. Ils dénoncent des indemnisations qui n'arrivent pas ou trop tard et demandent d'assurer les vaccinations tout en acceptant un protocole strict